Bonjour, je vais être très bref et précis, comme mon frère Tommy le dit souvent. Alors aujourd'hui, on parle d'affaires de ceci, cela, cafard. On parle de l'affaire du lieutenant Moussadji. Et moi, je dis que tout ça là, c'est la diversion. Parce que nous devons rester focalisés sur ce qui aujourd'hui nous permettra de dire oui ou non. Ce qui nous permettra aujourd'hui de dire que ceci est un travail médiocre ou ceci est un très bon travail. Alors ici, nous allons parler du septennat d'Ali Bongo Ondimba. Nous allons parler du septennat d'Ali Bongo Ondimba et de tous les différents gouvernements qu'il a eu, parce qu'il n'en a pas eu plus, il n'a pas eu qu'un seul, il en a plus de 3, je crois, en 7 ans. Bref, mais je voudrais ici peut-être permettre que quelque chose se réalise après la vision de cette vidéo, parce que nous savons que vous nous suivez. Alors, monsieur, je vais m'adresser aujourd'hui au ministre de la Santé. Je vais m'adresser aussi au ministre de l'Éducation nationale et, bien sûr, au président de la République. Monsieur le président de la République, est-ce qu'il est normal que vous passez tous les jours devant le bord de mer? Vous et vos ministres, vous passez tous les jours devant le bord de mer. Depuis plus de 15 ans, vous passez là. Mais depuis votre mandat, ça fait 7 ans aujourd'hui, vous passez au bord de mer tous les jours. Et chaque fois que vous passez par le bord de mer, que ce soit vous, votre première dame, ou vos amis même qui viennent de l'étranger, vous passez devant le lycée Léon-Bas, vous passez devant le centre d'hygiène scolaire. Alors vous passez devant le centre d'hygiène scolaire depuis 7 ans. Et vous n'avez même pas la décence de dire « Waouh, mais que se passe-t-il ici ?» Comme votre père aurait fait peut-être. Mais rien. Et vous voulez que les gens vous votent encore. Qu'avez-vous fait pour l'éducation des jeunes Gabonais? Qu'avez-vous fait pour les infrastructures des jeunes Gabonais? Combien d'écoles avez-vous construit? Mais nous allons juste nous arrêter aujourd'hui au niveau du centre d'hygiène scolaire. C'est-à-dire là où tous les jeunes Gabonais de Libreville, avant d'aller à un examen, devraient normalement aller faire des examens pour savoir s'ils sont en bonne santé, etc. Et s'ils sont capables de pouvoir faire les examens. Mais rien. Allez-y voir. J'invite tous les Gabonais. Pour ceux qui disent que ce que nous faisons est du virtuel. Mais j'aimerais bien que vous allez juste à côté du lycée Léon-Bas, entre le lycée Léon-Bas et l'hôtel Radisson. Vous allez bien voir que le centre d'hygiène scolaire est abandonné à lui-même. Le centre d'hygiène scolaire est abandonné à lui-même. Alors mon message aussi à la jeunesse gabonaise, que arrêtez votre instrumentalisation. Vous voyez bien que vous avez été sacrifié. Vous savez bien qu'en 2009, on vous a utilisé dans des chansons de rap, etc. Ensemble, laissons-nous avancer, tout ça. Mais qu'est-ce qui a été fait? Aucun établissement n'a été construit. Les différents budgets qui sortent à gauche, à droite pour les réhabilitations ou restructurations des écoles, on ne sait pas où ça part l'argent. Il y a des preuves ici et là, des budgets déjà sortis. Mais rien n'est fait sur le terrain. Où va cet argent? Pourquoi, mon Dieu, monsieur le président Ali Bongo Ondimba, pourquoi vous faites ça aux Gabonais? Pourquoi vous faites ça à la jeunesse gabonaise? Monsieur le ministre de la Santé, pourquoi vous faites ça aux Gabonais? Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, pourquoi vous faites ça aux Gabonais? Vous n'êtes pas des sujets. Vous n'êtes pas des animaux. Mais pourquoi vous faites ça aux Gabonais, monsieur le ministre? Monsieur le ministre, je rappelle que le centre d'hygiène scolaire est sous la gestion de 2 tutelles. Donc du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation nationale. Donc 2 ministères ne peuvent pas s'occuper du centre d'hygiène scolaire. Donc ça vous dit justement où
sont mis la jeunesse gabonaise? Où est mis la jeunesse gabonaise? Et on veut me parler des cafards, on veut me parler de colonel Moussadji. Non, 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 non. Vous voyez bien là que depuis 50 ans, on a traité les Gabonais de chiens. Puisqu'on nous a toujours dit, c'est pas moi qui le dis, Christian Commando. C'est pas moi, Danger, qui le dit. Hein. Le père fondateur du PSG a toujours dit, les chiens aboient, la caravane passe. Voilà, ça c'est une preuve. On s'en fout, éperdument. On passe là sur le bord de mer tous les jours et on dira que c'est nous les opposants, c'est nous les activistes qui gaspillons l'image du Gabon à l'étranger, qui gaspillons l'image du Gabon. Alors c'est vous-même qui le faites. Parce qu'il y a des étrangers qui viennent à cet hôtel, qui viendront à cet hôtel, qui visitent cet hôtel et qui voient bien le centre scolaire d'hygiène, qui voient bien le centre d'hygiène scolaire et qui doivent se poser des questions. Mais que se passe-t-il dans ce pays? C'est bien, on a un président qui se balade en Maybach, en Bugatti, mais qui est incapable de s'occuper des structures scolaires de son pays. C'est ça ma question. C'est bien, ça veut dire qu'un père qui a un salaire de 10 millions, mais qui est incapable de donner des couches à son enfant. Ça veut dire que vous portez un gros costume. C'est l'exemple par exemple d'un homme qui a un gros costume Hugo Boss. Mais lorsqu'il enlève son pantalon parce que peut-être il y a eu une urgence dans la rue, un accident quoi, on découvre qu'il a un slip troué, une culotte trouée. Vous voyez? Donc, cette façon de vouloir habiller l'extérieur et que le fond est zéro, c'est n'importe quoi. Alors, moi aujourd'hui, je relance encore mon action pour vous obliger à faire quelque chose de ce centre d'hygiène scolaire. Et je vais remercier ici le travail de mon frère Chamberlain Mukwama. Chamberlain, vraiment merci pour ton reportage, merci pour les photos, merci de faire savoir à la jeunesse gabonaise et au monde entier ce qui se passe au niveau de Libreville. Même dernièrement à mon voyage, j'ai vu ça. Et on le voit tous les jours. Mais on est même devenu aveuglé. On a été tellement chosifié qu'on ne voit même plus l'essentiel qu'il faut voir, l'éducation. Une éducation sacrifiée et on va parler d'émergence. Comment pouvez-vous parler d'émergence lorsque l'éducation est sacrifiée? Les 400 salles de classe que vous avez promis n'ont pas été données. Le centre d'hygiène scolaire où les enfants doivent être visités, où ils doivent être checkés, comme on dit en anglais, qu'on doit les checker avant qu'ils ne partent aux examens, vous n'avez rien à foutre. Bon, donc, tant que vous n'aurez pas réhabilité, tant que vous n'aurez pas repeint le centre d'hygiène scolaire des Gabonais, je vous donnerai les bananes. Voilà vos bananes. Vous avez droit à des bananes quand même. Non, vous méritez les bananes. Parce que regardez le centre d'hygiène scolaire. Regardez le centre d'hygiène scolaire d'un pays pétrolier. Abandonné. Les climatiseurs foutus. Pas de peinture. L'eau partout. Les murs cassés. Le bâtiment carrément sale. Et pourtant, c'est le centre d'hygiène. Et ça, c'est l'image du Gabon. Et vous venez nous parler. Et vous voulez qu'on vous donne encore un autre mandat. Alors que vous êtes irresponsable. Incapable de faire même l'essentiel. Mais vous allez nous faire les courses de moto. Vous allez nous faire les Cap Caravane. Vous allez nous faire les machins des Brésiliens. Vous allez nous faire les New York Forum et tout le reste. On veut l'essentiel. D'abord, l'éducation. Faites le cas par cas. Je vais vous amener des bananes aujourd'hui. Ça, c'est pour ceux qui s'occupent du ministère de la Santé. Ça, c'est pour ceux qui s'occupent du ministère de l'Éducation nationale. Les bananes pour vous. J'espère que vous allez bien manger. Puisque il n'y a que ça. Peut-être pour vous réveiller. Donc, prenez. Hein, parce que c'est nul. Et on ne veut plus de ça au Gabon. On ne veut plus de la médiocrité comme ça. On ne peut plus entretenir ces médiocrités. Parce que 50 ans de médiocrité où vous avez dit que les chiens aboient, la caravane passe. Qui sont les chiens? Et qui est dans la caravane? Vous voulez nous parler des cafards, qu'on a dit cafard. Mais depuis 50 ans, vous nous traitez de chiens. Et vous continuez à le montrer. Parce que regardez comment l'éducation est au Gabon. Comme si c'était une éducation de chien. On s'en fout. De Mungeri. Les Mungeri, on les laisse là. Le Mungeri, c'est ce chien-là qui s'en fout. Il est là, il traîne. On le met dans la boue, il est là. On peut même l'écraser, il n'a même plus peur de la mort, il est là. Voilà, on prend le Gabonais comme ça. Mais nous disons fin. La nouvelle jeunesse gabonaise dit fin à cela. Voilà, allez vous occuper du centre scolaire, du centre d'hygiène scolaire. Vous avez dit qu'il y a les examens bientôt, non. Allez vous occuper du centre d'hygiène scolaire qui se trouve au bord de mer.
Peut-être vous allez dire que vous ne connaissez pas. Entre le lycée d'État, lycée Léomba et l'hôtel Radisson. Il y a l'argent pour faire des choses, hein? Mais il n'y a pas l'argent pour s'occuper de l'éducation nationale. Ou le centre d'hygiène scolaire. Ou les différents lycées de Libreville. C'était mon message aujourd'hui. Et ça, c'est pour bananes. Comme vous ne voulez pas vous occuper du centre d'hygiène scolaire, voici les bananes pour vous. Et toutes les personnes qui voudront parler de n'importe quoi, quand on parle de l'éducation du Gabon, voici les bananes pour vous. Parce qu'il n'y a rien à dire. C'est zéro. C'est zéro. Peut-être aussi je dois vous donner le citron, parce que le citron dit que ça enlève peut-être il y a les mauvais esprits ou quelque chose. Donc je vous donne des bananes et le citron pour enlever peut-être l'envoûtement que vous avez là. Hein? Donc il y a le citron pour enlever l'envoûtement qui fait qu'il vous prend que vous ne pouvez rien faire pour le Gabon. Donc citron, banane. Bonne journée à tous.